Alors, bonjour les premières G1. Donc, pour démarrer cette vidéo pour le cours d'aujourd'hui, mercredi, à la suite de la visioconférence qu'on a eue lundi, donc je vous avais demandé de chercher l'exercice 9, page 192. Donc, simplifier les écritures ici en utilisant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle et surtout en utilisant cette nouvelle notation e puissance x. Donc vous avez ici sous les yeux la correction de cet exercice. Donc pour le A, j'ai écrit étape par étape les formules que j'ai utilisées. Pour simplifier e de x puissance 5, donc j'ai dit que c'est exponentielle de 5x en utilisant cette formule. Ensuite, j'ai un produit de deux exponentielles. Ce que je ne pouvais pas faire ici à cause de la puissance, je peux maintenant le faire. J'applique cette formule-là et ça me donne exponentielle de 5x moins x qui au final, après simplification, donne exponentielle de 4x. Pour le problème B, j'ai un quotient de deux exponentielles. Je peux appliquer directement la formule exponentielle de x sur exponentielle de y égale exponentielle de x moins y. Et je simplifie les écritures, il me reste juste exponentielle de 2. Pour le C, j'ai un quotient, sauf qu'ici j'ai une puissance, donc je vais commencer par simplifier cette puissance. Comme dans le A, ça me donne exponentielle de 6x. Ensuite, il faut voir que E, c'est E puissance 1. Et j'applique sur cette partie-là la formule exponentielle de x exponentielle de y, c'est exponentielle de x plus y. J'ai maintenant un quotient de deux exponentielles, je fais donc exponentielle de 3x moins 6x plus 1, qui après simplification me donne exponentielle de moins 3x moins 1. On continue avec la D. Donc la D, même chose, E c'est E puissance 1. Le produit ici, je le simplifie en ajoutant et ça me donne exponentielle de 2x. Au dénominateur, il y avait ce 2 qui me gênait, donc j'ai mis 1,5 en facteur ici devant. Et j'ai donc un quotient de deux exponentielles que je vais pouvoir simplifier avec cette formule-là. Et il me reste 1,5 de exponentielle de 3x plus 2. Pour la suite, avant de revenir au cours, voici l'exercice 10, page 192, où on vous demande de démontrer une égalité. Donc je ne vais pas revenir en long, en large et en travers sur les différentes méthodes qui s'offrent à nous lorsqu'on a une égalité à démontrer. Il faut par exemple partir de la partie de gauche, travailler dessus pour arriver à celle de droite, ou bien au contraire partir de celle de droite, travailler dessus pour arriver à celle de gauche. Les autres méthodes par différence ou par quotient vont être plutôt compliquées ici. Moi je vous conseille de choisir l'une des deux, soit l'expression qui est à gauche de l'égalité, soit celle qui est à droite, et puis de travailler dessus de sorte à trouver l'autre, celle de gauche ou celle de droite. Donc là, je vous invite à mettre la vidéo en pause quelques minutes, au moins 5 bonnes minutes, pour chercher à démontrer cette égalité pour tout réel x. Ça sous-entend qu'on n'a pas le droit de remplacer x par une valeur pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc vous mettez en pause et vous remettez en route quand vous avez cherché suffisamment longtemps ou bien quand vous avez trouvé. Alors on va corriger maintenant. Donc moi je suis partie de celle de droite parce que je trouvais plus simple cette expression-là que de travailler avec celle-là. Maintenant, on pouvait très bien partir de celle-là, ça fonctionnait aussi. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez démarré par celle-là pour trouver celle-ci, celle de gauche pour trouver celle de droite, à prendre une photo de ce que vous avez fait et à me l'envoyer par mail pour que je puisse jeter un coup d'œil à votre rédaction et vous dire si elle est correcte ou pas. Alors mon idée en partant de là, puisqu'au numérateur je ne voulais plus que 1, je me suis dit que j'allais factoriser par exponentielle de x en disant que c'est exponentielle de x fois 1. Et j'ai fait le même travail au dénominateur de sorte à pouvoir simplifier par la suite. Au dénominateur, c'est exponentielle de x fois 1 plus 1 sur exponentielle de x. Si je fais exponentielle de x fois 1, je retrouve bien exponentielle de x. Si je fais exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de x, je retrouve bien le 1 qui est là. Ça me permet de simplifier par exponentielle de x, pardon, et de trouver 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x. Et 1 sur exponentielle de x, d'après une formule du cours, c'est exponentielle de moins x, et j'ai exactement retrouvé ce qui était demandé ici dans cet exercice. C'est tout pour les corrections et recherches d'exercices. Vous aurez la suite du cours sur la prochaine vidéo.